Hello les gars, donc bienvenue dans cette vidéo. Ici on va parler uniquement de nutrition, ok? On parlera d'entraînement mais dans d'autres vidéos, donc vraiment n'hésite pas à t'abonner pour voir les autres vidéos sur d'autres sujets justement qui concernent la musculation. Aujourd'hui on va voir tout ce que tu dois comprendre pour lancer une vraie prise de muscle propre. Donc la différence entre prise de masse, prise de muscle, comment t'y prendre concrètement sans te gaver. Je vais te montrer un exemple réel donc avec une simulation. Donc les macros, je vais te les expliquer très simplement, juste ce que tu as besoin de savoir justement pour faire une bonne prise de muscle. Et ensuite, ce que tu peux faire si tu veux aller plus loin avec moi. Donc l'objectif ici, c'est clairement que tu repartes avec un plan d'action clair, actionnable et tenable sur le long terme, c'est hyper important. Donc une prise de masse classique, c'est juste du gavage, ok? Donc tu prends un peu de muscle, beaucoup de gras, t'es souvent fatigué, ta digestion explose, et au bout d'un mois tu craques, tu repères tout, ça fait clairement le yo-yo, c'est pas agréable. Et c'est pas ce qu'on cherche ici. Ici, nous on veut une vraie prise de muscle, donc c'est totalement l'inverse, avec un surplus léger, une stabilité digestive, une progression lente, ok, ça va mettre un peu plus de temps qu'une vraie prise de masse où tu te gaves, mais au moins tu seras constant. Ton physique va rester propre et tu vas devenir tout simplement massif en fait. Le but c'est de tenir ça sur au moins 6 à 12 mois. Et c'est vraiment ça qui va te construire un vrai physique. Donc le but ici c'est de monter doucement. Si par exemple ton maintien est à 2800, en fait tu vas monter d'abord de 150 à 300 calories, pas plus vraiment. Donc si c'est 2800, tu montes entre 2950 et 3100. Ok, ça sert à rien d'aller à 3200, 3400, 3600, 4000 même. Tu vas juste faire les erreurs qu'on a vues juste avant. Donc tu observes ton poids de semaine après semaine. Si ça bouge pas, tu peux monter un petit peu. Si ça monte trop vite, tu vois que le poids il explose trop rapidement, là tu essayes de réduire. Comme on a dit, il faut que ce soit sur le long terme et que tu prennes du poids propre. Et si en fait tu prends tout simplement du poids, mais ça te semble correct, tu gardes, ça sert à rien d'augmenter si tu prends déjà du poids. Le but c'est que on va augmenter dès que tu vas commencer à stagner en fait. Ok, ça sert à rien de speedrun le process et de vouloir faire une prise de masse bâclée où en fait le rendu sera pas du tout esthétique. Donc pas de gavage, pas de yo-yo, juste de la progression contrôlée. Ok, donc let's go, petite simulation. Donc le site est affiché ici, Julien Vénesson. Cette étape, elle est hyper importante, vraiment faites-la. C'est de là en fait que va découler toute la suite de votre prise de muscle en fait. Donc vous cliquez, vous mettez le premier truc, donc celui par défaut il est très bien. Ok. Donc là on va prendre mon exemple, donc homme, 22 ans, 173 cm et 71 kilos. Donc on calcule. Et là en fait, vous allez voir, donc voilà, 1760 calories, c'est le métabolisme de base. Donc c'est vraiment ce dont mon corps a besoin pour survivre. C'est les besoins minimums. Là par contre, on va voir, donc vous mettez bien ce que vous êtes. Moi c'est très actif, parce qu'avec mon taf et tout, je fais beaucoup de trucs avec les séances et tout. Donc on va mettre maintien pour que vous ayez une idée. Et on voit, voilà, 3036 calories. Donc en fait ça, c'est ce que je dois manger juste pour maintenir mon poids. C'est très simple. Maintenant, on va voir ce que je dois manger et ce que eux me proposent pour prendre du poids. Voilà, on voit que on est entre 3286 et 3336, une moyenne de 3300. Donc c'est un plus 300 comme je vous ai dit. Et comme je suis très actif, c'est totalement logique. En fait, vous, faut que vous le fassiez avec vos calculs et vous verrez. Mais voilà, ça c'est pour que vous ayez une idée de la petite simulation. Faites-le bien avec vos données. C'est vraiment ça, c'est l'étape. Ne passez pas à côté de ça parce que si vous faites tout au feeling, vous n'évoluerez jamais en fait, et ça sera jamais une bonne prise de muscle. Donc pour les macros, là on va prendre l'exemple pareil pour moi, environ donc 70 kg, 3000 calories de maintien. Donc je vais vous expliquer très simplement, les protéines c'est pour construire le muscle, ok. Et les glucides ça va être le carburant, et les lipides c'est l'équilibre hormonal. Donc ça c'est très simple, dès que vous le... Il y a pas plus à comprendre en fait. Donc la base recommandée, bon vous entendez plein de trucs et tout différents, vous prenez pas la tête, ok? 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, c'est très bien. 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps aussi. Et tout le reste, c'est en glucides. Donc, comme il y a marqué, pareil, vous pouvez screen et pour l'avoir pour vous plus tard. Donc, 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. 1 gramme de glucides, c'est 4 calories. Et ça va beaucoup nous aider ensuite pour faire les calculs. Donc, dans mon cas, 70 kilos et atteindre un quota de 3000 calories. Donc, il faut 140 grammes de protéines, logique, donc 70 fois 2. 70 grammes de lipides, pareil, donc 70 fois 1, ça fait 70. Et tout le reste, c'est en glucides. Donc, ce qu'on fait pour déterminer les glucides, il y a juste en fait à faire un petit calcul, hein. C'est genre, vous prenez 140, donc moi 140 grammes de protéines fois 4, donc ça fait 560 calories. 70 grammes de lipides fois 9, donc ça fait 630 calories. Et en fait, vous additionnez les deux, vous faites la soustraction par rapport à votre quota, donc moi 3000 calories, et il reste 1810 calories de glucides. Et si on peut le même faire la petite conversion
Pour savoir ce que ça fait en grammes, donc 1810 divisé par 4, et ça fait 450 grammes de glucides. Donc voilà, c'est hyper simple, vous pouvez le faire avec vos besoins, avec le site qu'on a utilisé tout à l'heure, là vous faites les petits calculs ici. C'est vraiment très simple et c'est ce qui va faire toute la différence sur le long terme pour faire une prise de masse correcte et justement avoir un physique qui suit et pas avoir un physique de gros lard. Ok, donc maintenant il faut absolument que vous sachiez ce que vous mangez. Il faut vraiment traquer tous vos calories. Pourquoi? Parce qu'en fait, sans ça, vous saurez jamais clairement où vous en êtes en fait. Donc là, je vous propose trois applications, donc Yazio, MyFitnessPal, Chronometer, qui sont des bonnes applis, gratuites en plus. Donc vraiment là, il n'y a pas d'excuse. Je sais que c'est peut-être un peu chiant, mais en fait, ça doit être une habitude. Parce qu'en plus, en étant skinny, moi je l'ai été, sans ça, c'est impossible. Genre, faire les trucs au feeling, ça peut marcher, ok, au début, mais ce sera beaucoup trop inconstant. Et si vous voulez des vrais résultats sur le long terme, avoir un beau physique, c'est obligé de traquer tout ce que vous mangez. Même si c'est un peu chiant, les gars, dites-vous que en vrai, c'est pour votre bien. Que c'est juste une étape en vrai, et limite après, vous verrez que ça sera comme une habitude, genre ça sera comme boire de l'eau, comme aller aux toilettes, c'est juste tu traques ce que tu manges. Et c'est pas forcément une prison comme il y en a qui peuvent le penser, parce que maintenant, avec l'IA, c'est beaucoup plus simple. Genre, vous êtes dehors, au resto, vous prenez une photo, vous scannez ChatGPT, vous lui dites un peu les proportions, ce qu'il y a. Même si voilà, ça sera pas 100% juste, au moins, ça fait une estimation des calories, des prods, des glucides, des lipides. Ça fait une petite estimation. Après, il faut lui donner pas mal d'infos. Plus tu lui donneras d'infos, plus le truc sera juste. Mais c'est déjà 100 fois mieux de faire ça que de rien faire. Et comme nous, on essaie de prendre de la masse, essayez de prendre une estimation assez basse, ok, fourchette basse, c'est toujours mieux en vrai. Donc voilà les gars, passez pas à côté de ça, vraiment vos résultats dépendent de ça. C'est vrai, hein, genre c'est peut-être chiant dit comme ça, mais c'est le truc le plus important. Bah écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, donc si tu as des questions sur ta prise de muscle, ton total calorie, tes macros ou même ton entraînement, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Insta, je te répondrai directement, donc c'est @bsp-streetlifting. Et si tu veux qu'on bosse ensemble pour que tu puisses te transformer proprement avec un plan d'entraînement adapté, un suivi alimentaire, du coaching mental et surtout une structure que tu as juste à suivre, envoie-moi go en DM et let's go. Je te renvoie toutes les infos et on commence ensemble. Et juste dernière chose, si cette vidéo t'a éclairé, n'hésite pas à l'envoyer à un de tes potes qui est skinny, un peu dans cette même situation, qui galère à comprendre comment marche une prise de muscle. Like aussi la vidéo si ça t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour que je puisse envoyer plus de contenu de ce type. Donc moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.